Les personnes sont des vagues. Il y a celles qu'on voit frémir à l'horizon, celles qui nous touchent puis se rétractent, celles qui nous font couler et celles qui nous portent. Samantha Bailly. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'1 minute, un livre. Le livre du jour est Les Stagiaires de Samantha Bailly aux éditions Milady. Avant de vous parler de ce livre, attardons-nous sur la couverture qui a été réalisée par Boulet. Je vous conseille d'aller voir son site très drôle, boulet.corp. En y repensant, je me suis rendu compte que la première fois que j'ai entendu parler de cet auteur, c'est à l'occasion de la Comédie du Livre à Montpellier où elle était venue dédicacer La Princesse au bol enchanté aux éditions Nobi Nobi. C'était le tout début de sa carrière. Un peu plus tard, j'ai encore entendu parler de cet auteur dans la blogosphère, notamment avec le site La Biblio de Coco que je vous recommande. Puis Booktube en a rajouté une couche avec les chaînes d'Hélène Petit-Elfe et Les Bêtises de Manu qui en parlent très bien. Donc, j'ai craqué. Oui, je suis faible. Bref, revenons-en au roman. Il se situe à Paris et on va suivre les aventures de stagiaires en entreprise. L'entreprise en question étant Pixis et elle s'occupe de mangas et de jeux vidéo. Génial. Ce roman est écrit à la première personne où alterne deux points de vue. Celui d'Ophélie, qui vient de Rennes et qui va faire son stage dans le département communication. Pour elle, c'est la galère. Elle se retrouve seule à Paris, sans petit ami, sans logement, avec pas beaucoup d'argent, dur. L'autre voie est celle d'Arthur. Lui fait son stage de fin d'études dans le département finance de l'entreprise. Issu d'une famille aisée, il fait la fête tous les soirs, n'a aucune limite en matière d'alcool ou de drogue, trompe allègrement sa petite amie Juliette et se donne une mission, séduire Ophélie. Ce roman a plusieurs thématiques. Tout d'abord, l'adaptation au monde de l'entreprise, les relations avec les collègues et notamment les relations avec son supérieur hiérarchique. Ophélie va en faire l'amère expérience. Ce sera l'occasion pour eux et pour nous de découvrir de nouvelles personnes au sein de cette entreprise et de créer un véritable réseau d'amis dont certains, on le sent, deviendront des amis pour la vie. Une des préoccupations de ces jeunes est de trouver l'âme sœur. Et croyez-moi, ça va pas être facile. Pour eux. La plus grande qualité de ce roman sont ses personnages qui sont d'emblée attachants et très humains. Ce qui rend les personnages intéressants, c'est qu'ils doutent et se posent plein de questions. Ces questions-là, on se les est forcément posées lorsqu'on arrive à un certain âge, à savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie et avec qui est-ce que je souhaite la partager. Ce roman est accessible à tout type de lecteur. C'est écrit au présent, à la première personne, c'est dynamique, moderne, on passe un très bon moment. Ma cote d'amour pour ce roman, c'est Gros Nounours. Vous allez me dire, ça ne veut rien dire, c'est pas faux, mais disons que j'aurais voulu passer encore des jours et des jours à câliner ce roman, malheureusement, tout a une fin. Enfin presque, puisque l'auteur elle-même est en train de faire l'adaptation cinématographique. Voilà, c'est fini. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cet auteur. Rendez-vous vendredi prochain avec les solutions du jeu Picto Biblio. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu d'autres livres de cet auteur que je pourrais aimer. Bisous, ciao!